Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor Rangé. Avant de débuter l'épisode, je le fais pas souvent, donc je vais le faire. Je tiens à remercier les gens qui regardent, mes fidèles auditeurs qui regardent assidûment ma chaîne. Donc merci beaucoup. Toujours intéressant de constater les gens qui regardent mes vidéos et qui sont fidèles à chaque semaine là, à regarder mon émission. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est toujours très apprécié. C'est toujours le fun de voir que ça intéresse certaines personnes ce qu'on fait. Donc, ici aujourd'hui, je suis de retour sur l'île des Sœurs à Montréal. Vous avez une première petite surface de rien du tout ici. Et on va aller voir qu'est-ce que je peux trouver là-dedans. J'ai pas un gros espoir parce que c'est de la terre battue. Donc, je pense pas qu'ils se perdent beaucoup de choses dans de la terre battue comme ça. C'est même pas du petit sable fin. C'est vraiment très tapé comme sable. Mais on est là, fait qu'on va aller voir si je peux trouver quelque chose. L'île des Sœurs, la semaine dernière, m'a rapporté un bel épisode avec beaucoup de pièces. Donc, je finis les quelques parcs sur l'île. On va aller voir ça à l'instant. Bon bien, comme deuxième signal de la journée et premier signal intéressant, je pense ici que j'ai une petite bague, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir ça. C'est quoi exactement? Ah non, c'est pas une bague. C'est un anneau qui va autour d'un sac là, où il y a un câble ou quelque chose qui passe là. Je pensais que c'était peut-être une petite bague. Non, c'est pas grave. On perd pas espoir et je continue. Bon bien, comme à l'habitude, je vous filme ma première pièce de monnaie. Et aujourd'hui, c'est un gros sou noir que je viens de trouver. Donc au moins, ça me dit qu'il peut y avoir d'autres choses s'il y a un sou noir. Ça me dit que ça doit être aussi assez vieux. Il n'était pas très creux cependant, mais considérant que ça fait 10 ans cette année que le sou noir n'existe plus, mais ça m'indique que ça doit faire un petit bout que c'est là. Fait que on va aller voir pour trouver d'autres choses. Je viens de changer de parc. Je suis maintenant au parc de West Vancouver. Donc c'est une moyenne surface en RIP ici. La RIP n'a pas l'air très vieille, donc je sais pas si c'est quoi qui est peut-être en dessous de la RIP. Je sais pas s'il y a des petits trésors de cachés, on va aller voir ça. C'est vraiment très joli, vous voyez, c'est sur le bord du fleuve ici. C'est le bord de l'eau. Donc, petit parc aussi. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très utilisé comme parc. Mais on sait jamais, il suffit d'une personne qui a perdu un petit objet d'intéressant, puis ça fait mon bonheur, donc je vais aller voir ça. Bon, ça fait un petit bout que j'avais pas eu ça, mais là j'ai ce qu'on appelle une pièce gratuite. Ce que j'appelle une pièce gratuite. Donc pas besoin de creuser. Vous voyez, elle est à la surface. Cool, un petit 10 sous. J'avais un autre signal, me semble, à côté. Je vais aller voir si j'ai pas une autre pièce. Bon, bien, jusqu'à présent, les parcs ne ramènent pas grand-chose. C'était pas des parcs propices, peut-être, à faire des découvertes ou à ce que les gens perdent de l'argent, parce que c'était des parcs peut-être moins utilisés aussi. Ici, cependant, parc d'Anganou, ça, quelque chose comme ça. Je vous l'écris dans le bas. De toute façon, j'ai déjà oublié exactement comment il s'appelle. Vous voyez qu'il y a une très grande surface en sable. Et ici à gauche, j'ai une pas pire petite surface moyenne. Là, une pas pire petite surface moyenne. Wow! C'est-tu petit, moyen ou c'est pas pire? Hein? On ne sait pas. Donc, je vais aller faire ça. Puis je vous reviens dès que je trouve quelque chose. Je peux pas croire que dans tout ce tas-là, dans toute cette terre-là, je trouverai absolument rien. Donc, je vous reviens dès que j'ai quelque chose. Bon, encore une gratuité, mais cette fois-ci, c'est une petite voiture.
de police de ce que je vois. Alors, un petit peu, là, je vais essayer d'enlever le plus de sable possible après ça. Ah. Ouais, petite voiture de police. Les gyrophares sont encore là, c'est bien. Ah, cool. Ils sont encore là, mais ils sont lousses. Bon, bien, première petite voiture pour aujourd'hui. Dans le sable, ça laisse en attendre. Hein? Donc, cool. Je viens de trouver une autre voiture, mais un petit peu plus grosse cette fois-ci. Oh my god. Ouais. Ça, c'est plus des voitures genre que les portes se rouvrent. Ouais, en tout cas, je vais essayer plus tard de l'ouvrir. Donc, cool. Une petite grosse voiture. Une Trans Am, ça? Peut-être, je sais pas. Je vais vous l'afficher comme d'habitude. Cool. Bon, mais ma première belle pièce de la journée. Regardez ça. Un beau 2 $. Cool. Ben le fun de trouver des 2 piastres. Bon, je vous montre une nouvelle découverte. Regardez ce que je viens de trouver. C'est marqué SPVM dessus. Puis ça semble être, quand on appuie dessus, tout simplement une petite lumière. Peut-être pour mettre après un vélo ou après n'importe quoi finalement. Sinon, vous voyez, donc, il fonctionne encore. Cool. Petite lumière. Il doit être utile pour mettre peut-être après un porte-clés aussi. Donc, quand on arrive dans un endroit moins bien éclairé avec nos clés, ben on peut appuyer dessus pour s'éclairer un petit peu. Ah, ouais, c'est cool. Bon, je viens de trouver un jouet en plastique. Regardez, un petit lift. Donc ça doit être les roues en dessous. Pardon. Ah, il y a des batteries probablement dedans. Je pense qu'il y a des batteries. Il y a l'air d'avoir une trappe ici pour mettre des batteries. Ça doit être ça qui a sonné. Bon ben. On va récupérer ça. Un petit jouet. Bon, mesdames et messieurs, regardez le trou que je viens de creuser. Donc, il est aussi creux que, même plus que la hauteur de ma carotte. Mais regardez dans le fond ici, ce qu'il a l'air d'avoir. Et Seigneur, $1. $1. Hey, Seigneur, c'était creux. Je sais pas comment que les 1$ peuvent se retrouver aussi creux que ça. Ben, les 1$, les pièces de monnaie, là. Je sais pas si avec le temps, ils rajoutent du sable ou... Je sais pas. Vous voyez, là, il commence à s'oxyder avec le contact de l'air, puis il vient un petit peu plus défini, plus pâlotte. Donc, c'était creux. Tant mieux, c'était une belle pièce, mais tabarnouche. J'en reviens pas comment ça peut aller creux. Cool. Je vais aller voir, j'ai peut-être un autre signal. Juste à côté, j'avais un 25 sous tantôt, fait que ça devait venir de la même poche. Et en passant aussi, écoutez, vous avez vu dans ma présentation du parc comment le parc était grand. J'ai même pas encore, il doit faire 1 heure, je suis arrivé, j'ai même pas fait le tour encore sur les côtés. Il y a beaucoup de signaux, autant des pièces de monnaie que des jouets, que de la cochonnerie, de l'aluminium. Il y a énormément de signaux. Donc, d'après moi, j'en ai pour un bon... Surprenez-vous pas à la fin de l'épisode, pas de l'épisode, mais de la séance, si vous voyez un 2 heures, pour la durée de la détection. Là. Ça se peut que ça prenne un petit bout, là, parce que ça finit plus de sonner. Cool, c'est ça que je veux justement, fait que c'est ça que j'aime d'aller creuser puis d'avoir des signaux, donc tant mieux. Je continue ça.
Bon, encore un petit jouet, une petite voiture juste ici. Je recommence. Une carcasse de petite voiture. Donc, un espèce de petit pick-up. Donc, il n'y a plus d'intérieur. Il reste juste la carcasse en aluminium. Donc, en fer ou en aluminium, je ne sais pas en quoi que c'est. Donc, une petite voiture, une moitié de petite voiture. Bon, ben, j'ai énormément de signaux. Ah, je creuse, j'arrête pas. Et ici, je viens de trouver un beau dollar. Cool. Je pense que j'ai encore une petite voiture. C'était le signal anti-correct. Ça ressemble à une petite McLaren. Ah, ça a l'air d'être une McLaren, je sais pas quel modèle là. Cool. Une autre belle petite voiture. Bon, ici, juste en avant, il y a comme une série de petits bancs rouges. Et juste en avant, j'avais le signal d'une scène noire. Mais quand je vais voir, ça n'a pas l'air d'une scène noire. J'ai comme l'impression que c'est une pièce étrangère. On va aller voir ça. Oui, madame. C'est un 20 sous euros. Cool. Je n'avais pas trouvé, je pense, à date des 20 sous euros. Maintenant, de quel pays? R-E. Je pourrais pas dire de quel pays. Donc, je vous vérifie ça. Je vous l'affiche dans le bas. J'essaie de vous mettre ça au soleil un petit peu. Cool. Belle pièce de 20 sous euros. C'est fun. En tout cas, ce parc-là, à date, là, il y en a des stocks dedans. Ça n'a pas d'allure. Ça doit faire longtemps qu'il n'y a personne qui l'a nettoyé, comme je le nettoie. Je continue. Bon, je viens de trouver une autre pièce étrangère. Mais elle n'est pas étrangère parce que, comme vous voyez, Zveridge, que c'est marqué, j'en ai trouvé une il y a plusieurs épisodes. Et de mémoire, c'était de la Suède. Vu que j'y avais déjà été, c'est un Krona de la Suède. Je sais pas si je suis capable de vous filmer mieux que ça. Ah, ok. Ouais. Eh bien, spécial d'en avoir trouvé un autre. C'est quand même pas une pièce commune, hein? Puis j'en ai trouvé un autre. Un Krona suédois. En tout cas, je pense. Si je vous dis ça par cœur, ben je vous l'affiche sinon dans le bas de toute façon. Cool! J'étais étonné parce que le signal, c'était pas une signal de scène noire. Puis là, quand je l'ai déterré, j'ai vu une scène noire. J'ai dit, ah, pourquoi que ça sonne comme une scène? Ça sonnait pas comme une scène noire. Fait que je m'en suis douté que c'était pas canadien. Cool! Bon, je pense que je viens de trouver une autre belle pièce de monnaie. Ça, c'est ici. Comme je les aime. Oh, mais non. Oh, une autre pièce étrangère. Regardez la forme. C'est un 2. 2 $. C'est 2 $, mais de 2 $ de où? Ah, Hong Kong. Aïe, aïe, ok. 2 $ de Hong Kong. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça vaut en dollars canadiens, mais elle est vraiment belle cette pièce-là. Hey, tout en forme de fleur comme. Wow! Ça fait 3 pièces étrangères que je trouve. Évidemment, à Montréal, j'ai plus de chances d'en trouver, là. Ah, ben, super belle. Cool. Belle trouvaille, belle trouvaille. Wow.
Bon, ben, à peine 2 minutes après mon 2 $ de Hong Kong, je viens de trouver une autre belle pièce. Oh, c'est dessus. Ben oui. Excusez. C'est une autre pièce étrangère. Ben, tabarnouche, écoutez, c'est cool, ça. Celle-là, je sais pas d'où elle vient. Peut-être Vous la voyez comme moi. J'ai aucune idée c'est quoi. Ah, il était-tu à l'envers? Ah, il était à l'envers. Mako. Mako 1992. Mako, c'est-tu une île de la Polynésie française? Ça, c'est quoi? Rataka. My God. Pataka. Pataka. C'est quoi ça? Wow, ouais, j'ai hâte de voir. Ça vient de où, ça? C'est une belle pièce. Wow. Ah, il y a peut-être des symboles chinois. Peut-être une région de la Chine. Ah, peut-être. La Pataka. Antaka. T'as fait ça. Mako. Bon, ben écoutez. Ah, ben c'est le fun. Elle est vraiment belle. Écoutez, je vous l'affiche. D'où ça vient. Cool. Aïe, aïe, c'est spécial de trouver autant de pièces étrangères à la même place. C'est le fun. Bon, un beau petit bijou que je viens de trouver. Regardez, une belle bague en argent. J'ai un poinçon 92,50 dedans. Donc, belle petite bague en argent. Cool. Et petite, là, donc c'est pour un enfant. Waouh, ce parc-là, il finit plus de donner des belles choses. Là. Je suis même pas rendu proche des modules encore. Super. Bon, je viens de déterrer un gros jouet tracteur tout cassé, tout brisé. Donc, il était assez creux en plus. Fait que je vais le mettre à la poubelle ici. Là. Je ne l'amènerai pas avec moi vu qu'il est très gros. Donc au moins, vous avez vu un autre jouet que j'ai trouvé. Bon, ici, je suis en dessous d'une balançoire. Oui, d'une glissade. Et entre les deux, ici, j'ai une petite voiture. Une petite grosse voiture. Ah, un pick-up. Populaire, les pick-up. Petit Ford F-150. Ouais, il est en bon état quand même, malgré tout. Cool. Ça en fait quelques-uns que je trouve là. Super. Bon, bien, habituellement, je trouve des ustensiles, mais cette fois-ci, regardez. J'ai trouvé le bol. Ah, c'est un. Ouais. Ah, ben, crème, c'est un beau petit bol. Beau petit bol avec une poignée en stainless. Il est quand même beau. J'ai quasiment envie de le garder. Wow. C'est cool. Ah, ben, un autre trouvaille. Bon, bien, encore une belle pièce. Cette fois-ci, c'est vraiment un 1 $, par exemple. C'est pas des pièces étrangères. Ouais. Un beau huard. Cool. Ben, ça finit pas les découvertes. C'est le fun. C'est le fun d'un parc comme ça. Cool. Bon, je viens de trouver la cuillère qui va avec mon petit bol. Cute. Une belle petite cuillère style à crème glacée peut-être, là, mais c'est une petite cuillère pour les enfants, là, faire manger les enfants, mais quand même joli. Une autre trouvaille, une autre petite voiture. Et voilà, une petite Mercedes. Je sais pas quel modèle, mais c'est une Mercedes. Je veux savoir le devant. Oh. Cool. Une autre trouvaille. Bon, je pense que j'ai une autre pièce de monnaie.
J'ai dit je pense parce que ça me semblait être un 2 $, mais... C'est-tu un 2 $? Ah oui. C'est-tu un 2 $? Ah, c'est parce qu'il y a un... OK. Il y a un morceau de tape, je pense. Ouais. Il y a un morceau de ruban par-dessus le 2 $. Fait que je pensais que c'était... qu'il était d'une autre couleur, donc d'un autre pays. Donc c'est bien un 2 $. Wow, cool! Plein de découvertes, ça n'arrête pas. Super, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour trouver des belles choses comme ça. Je continue. Et regardez comment je suis chanceux en plus. Je viens de trouver un 25 sous de 2022, frais pressé, la monnaie royale canadienne. J'en trouve pas souvent les 2022, les monnaies de l'année. J'aime toujours ça, voir l'année en cours sur une pièce. Je voulais vous faire ce petit partage. Bon ben, ça n'arrête pas. Une autre belle petite voiture ici. Ben, je dis belle, je l'ai même pas vu encore, mais... elle est un petit peu écrasée. C'est peut-être une Alfa Romeo. C'est ça? Une Peugeot. Je vais vérifier puis je vais vous le dire. Cool. Petit char-sport. Bon, je viens de trouver une belle pièce de monnaie, mais je sais pas c'est quoi. Je vous montre. C'est marqué Canada, il me semble. C'est la face de la reine en arrière. Mais elle est comme super épaisse. C'est plus petite qu'un 5 cents. C'est entre un 10 cents et un 5 cents. Je vois 5 ici. J'ai aucune idée exactement c'est quoi. Je vais le regarder plus en détail. À moins que ce soit une très... Non, c'est la tête de la reine. J'ai aucune idée. Peut-être un 5 sous commémoratif. Il me semble que c'est plus petit qu'un 5 sous. Enfin, je regarde ça puis je vous l'affiche dans le bas exactement ce que c'est. Ah, une autre belle pièce. Bon, je suis rendu dans la section en rip à côté. Un petit peu moins fructueux, un petit peu moins de choses. Mais j'ai quand même ici un beau 1 $, juste en arrière des balançoires. Donc ça doit être quelqu'un, je vous le montre à l'instant, qui s'est balancé puis qui s'est tombé. Un autre de plus parmi tous ceux que j'ai trouvés jusqu'à date. Je trouve vraiment toutes sortes de choses. Regardez dans la rip ici ce que je viens de trouver. Un petit bonhomme Lego. Cool. J'ai creusé pour d'autres choses, puis il est sorti en même temps que je creusais pour l'autre objet. Bon, ben, mesdames et messieurs, j'ai enfin terminé mon parc, après je sais pas combien de temps. Donc, petite dernière vidéo avant de quitter. Regardez, je vous fais un petit résumé de tout ce que j'ai trouvé. Première chose, j'ai rempli mon bol de poubelle. Donc, j'en ai trouvé, là, puis c'est pesant. Il y en a du stock. J'ai trouvé plein de petits cossins ici là, que j'ai mis dans le bol en stainless que j'ai trouvé. Regardez toute la quantité de scènes que j'ai, de sous que j'ai trouvé de différents pays, du Canada. La bague en argent que j'ai trouvée également. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Écoutez, j'ai probablement battu mon record pour le nombre de pièces sur un parc. Là. Je les ai pas comptés, là, mais je vais vous les compter à l'instant. Eh bien, j'arrive à un total de 46 pièces de monnaie juste pour ce parc-là. Puis des pièces de d'autres pays, des belles pièces quand même. J'ai trouvé quand même des belles choses. Et j'ai rempli également mon sac que j'appelle la petite voiture. Donc, toutes les petites voitures que je trouve, je les mets dans ce petit sac-là. Je l'ai quasiment rempli. Donc, je vous affiche aussi le temps que j'ai passé dans le parc, mais je vous dirais que ça a été du temps bien investi. Quand vous voyez tout ce que j'ai trouvé, c'est vraiment le fun. Bon ben, je me dirige vers un nouveau parc. Je pense qu'il m'en reste 2 sur l'île ici à faire. Donc,
On va aller voir si les autres vont être aussi généreux. Je suis maintenant rendu au parc de Lorée-du-Bois. Lorée-du-Bois, c'est ça. J'ai une petite surface moyenne ici en sable. Et de l'autre côté, à peu près une surface identique, mais en rip. Donc, c'est à l'ombre, au milieu d'une petite forêt, comme vous voyez. Donc, ça va être intéressant. Je pensais pas que le soleil sortirait et qu'il ferait aussi chaud. Donc, avoir un petit peu d'ombre, c'est bien le fun. Je passe ça à l'instant. De nouveau, une petite voiture. Regardez. Ouais. Oui, et wow. Eh bien. Genre voiture modifiée. Je sais pas si c'est une voiture connue, mais ça n'a pas l'air spécial. Cool. Elle est vraiment belle. Je sais pas c'est quoi là. Ah, c'était-tu les mufflers? Ouais, ça a l'air d'être les mufflers qui sortaient là. Ok. On va checker. Ouais, si c'est écrit c'est quoi. Ouais, ben, une autre belle petite voiture. Je suis maintenant rendu au parc Lorée-du-Fleuve. J'étais à Lorée-du-Bois. Là, je suis à Lorée-du-Fleuve. J'ai une petite surface de rien du tout ici. Comme vous voyez, c'est juste ça. Sinon, à côté, c'est artificiel, surface artificielle. Cependant, si on regarde un petit peu plus haut, tout de suite après la cuve là-bas, il est supposé avoir une autre aire de jeu. Donc, tout de suite après, je vais aller voir au bout de ce petit chemin-là, de cette piste-là, pour voir s'il n'y a pas une autre surface à faire. Je suis maintenant dans un parc d'entraînement, le petit parc d'entraînement du parc Memphis Mangel. En tout cas, je vous l'affiche, je me souviens déjà plus du nom du parc. Donc dans ce parc-là, il y a une petite aire d'entraînement comme ça, donc je vais aller en RIP. Je vais aller scanner un petit peu pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont échappé quelque chose en s'entraînant là-dedans. Bon, je m'attendais pas à trouver quelque chose tant que ça dans cette RIP-là qui est très tapée. Mais ça fait quelques sous noirs que je trouve ici. Regardez. Quand même assez creux. J'ai ramassé un beau dollar. Un beau 2 $. Cool. C'est le fun. J'en trouve beaucoup des belles pièces. Les gens s'entraînent ici dans les modules, puis il semble que des fois ils ont de l'argent dans les poches, puis ça tombe. Bon bien, un autre beau signal, cette fois-ci pas mal à la surface. J'ai juste enlevé un petit peu de rip ici. Et j'avais un beau dollar. Il est couleur bizarre un peu là. Je sais pas c'est un quelle année. Peut-être la rip qui l'a rendu cette couleur-là. C'est pourtant bien eu or. Bon ben, j'ai encore un beau petit signal. Là. Vous voyez ici les barres parallèles et juste en dessous. J'ai un signal et je vais tout déterrer ça et ça sonnait fort ici. Un beau 2 $ encore. Oh, j'aime ça. Je pensais pas en trouver autant finalement, mais tant mieux. C'est le fun quand ça sonne. Ça sonne à 16. Là. Fait que quand j'ai un beau petit signal dans le coin du 16, là, j'ai toujours espoir que c'est un beau 2 $. Ça a été le cas ici. Cool. Alors, nous voilà maintenant dans le résumé de cet épisode. Un super de bel épisode, une super de belle séance sur l'île des Sœurs à Montréal. Encore une fois, pour ma deuxième visite, j'ai été encore une fois très choyé. Comme vous voyez, ma table est pas mal remplie. Donc, on va aller voir à l'instant, refaire un petit tour des différents objets. Au niveau des bijoux, j'ai la petite bague que j'ai trouvée ici, que je confirme être en argent pur, 92,5. Donc, il y a un petit poinçon qui indique qu'elle est bel et bien en argent. Donc, c'est cool.
Maintenant, quelques petits autres trouvailles que j'ai fait. Évidemment, un petit bonhomme Lego, je sais pas, je l'ai trouvé en déterrant autre chose. La petite lumière ici de SPVM. J'ai trouvé un petit un petit jouet, des petits cossins divers, une petite cuillère, le petit lift ici, effectivement, je l'ai ouvert, il y avait 2 batteries dedans, donc au moins les batteries ici ne se dégraderont pas dans la nature. Les différentes petites voitures, donc j'ai quand même 2 belles grosses voitures là, avec les portes qui ouvrent en gros métal. Sont quand même très belles. Plus quelques autres petites voitures là, que je vous ai montrées pendant la séance. Et au niveau de l'argent, bien comme vous voyez, on va aller voir le tableau résumé, mais j'égalise ou je bats certains records. Donc on va aller voir ça dans le tableau résumé. Vous voyez, j'ai beaucoup de pièces. J'ai également trouvé beaucoup de pièces étrangères. Évidemment, en étant à Montréal, j'ai plus de chances de trouver des pièces étrangères, mais j'ai quand même trouvé 5 belles pièces étrangères de 5 pays différents. Donc, je vous les ai montrées dans la séquence vidéo. Donc, c'est vraiment intéressant de trouver des pièces comme ça. C'est souvent des pièces que j'ai jamais trouvées aussi. Donc, c'est le fun de voir. C'est spécial celle-ci qui est en forme quasiment de fleurs. Là. Donc, c'est rare cette forme-là. C'est un 2$ de Hong Kong, je me souviens bien. Ouais, c'est le 2$ de Hong Kong qui était comme ça. Donc, c'est cool, c'est le fun de trouver autant de choses. Les pièces de monnaie, là, vous voyez dans le parc, j'ai passé 4 heures dans ce parc-là à déterrer une multitude de choses. Donc, il y en avait du stock. Il y avait une grosse surface, mais il y avait beaucoup de signaux partout. Ça, c'est sans compter les 2 bouteilles de poubelle complètes que j'ai remplies. Donc, ça fait beaucoup de choses de trouver. On va aller voir à l'instant, pour les pièces de monnaie, le tableau résumé avec les différents records. Alors, dans ce 32e épisode de Trésor rangé, comme vous voyez et vous avez vu sur ma table, beaucoup de monnaie, j'ai trouvé un total de 67 pièces de monnaie pour un montant de 22 et 2 sous. J'ai pratiquement battu mon record sur le nombre de pièces. J'en avais trouvé un petit peu plus au début de la saison dans un autre épisode. Mais au niveau des records, le 22 et 2 est un record pour le montant. Donc, mon record était de 22$ et là, j'ai 22 et 2. Donc, j'ai dépassé mon record de 2 sous. Donc, j'ai établi un nouveau record. J'ai également égalé le record de 2022 de cette saison au niveau des 1$ et des 2$. Donc, j'en ai trouvé 8 1$ et 4 2$. Donc, dans le même épisode, j'égalise mes 2 records là, à ce niveau-là. J'ai également un record pour le nombre de pièces étrangères trouvées dans le même épisode, qui se chiffre maintenant à 5 pièces de monnaie étrangère. Donc, ça fait beaucoup de records battus et égalés là, dans un seul épisode. Et pour ma saison 2, j'ai maintenant dépassé le seuil des 1000 pièces de monnaie. Je suis maintenant rendu à 1008 pièces de monnaie pour un montant total en argent de 243,98. Donc, ce fut un épisode très intéressant. C'est toujours le fun de trouver des pièces, même si ce n'est pas des pièces qui valent tout le temps cher, là, mais c'est toujours intéressant de déterrer ces différentes pièces-là. Et aussi, j'ai trouvé 8 petites voitures aussi qui amènent mon total pour ma saison complète à 145 petites voitures jusqu'à présent. Quand même, c'est bien, c'est bon. Donc, on retourne à l'épisode. Alors voilà, ça fait le tour de mon épisode à l'île Sainte-Hélène à Montréal. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à me liker la vidéo et à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.